Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis clairement en pyjama et j'en ai rien à fiche parce que c'est ma chaîne ici et que quand je fais des vidéos FAQ ou vos pires expériences, j'ai décidé que j'allais me foutre en pyjama parce que c'est un moment de blablatage et du coup il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de concentration, il y a juste à écouter. Donc prenez un petit café, un petit chocolat, un petit cappuccino, un petit thé, un petit ce que vous voulez parce qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui pour la FAQ numéro 2 et je trouvais que c'était une bonne idée de répondre à vos questions en ce début d'année 2022 puisque la dernière FAQ que j'avais fait remonte à il y a maintenant un an. Donc en un an il y a eu des nouvelles personnes qui se sont ajoutées à la communauté et il y a eu aussi une belle évolution de ma part au niveau du travail bien évidemment. Donc peu importe hein, encore une fois le nombre d'années d'expérience que vous avez dans le métier, sachez que vous évoluez constamment. Donc comme d'habitude je vous ai posé les questions sur Instagram dans la petite boîte à questions et vous m'avez envoyé les questions que vous vouliez savoir. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai pas pu tout sélectionner parce que j'ai reçu quand même pas mal de questions. Encore une fois je vous afficherai les questions juste là ou là, je vais voir et ça restera bien évidemment anonyme pour une question de on sait jamais. Moi je préfère que ce soit anonyme pour n'afficher personne au cas où. On va commencer avec la première question. Comment être repéré par une marque pour devenir distributrice? Alors cette question elle est super intéressante je trouve. Si vous voulez être distributrice, il faut que vous contactiez vous-même la marque parce qu'il y a une différence entre être en partenariat et entre être distributeur. Si vous êtes distributeur d'une marque, c'est à vous de contacter la marque directement afin de leur demander leurs modalités pour devenir distributeur parce que sur chaque marque il y a des conditions différentes, à savoir si vous voulez prendre une franchise ou si vous voulez juste être revendeur distributeur dans votre petit salon. Si vous voulez devenir distributrice, déjà dans un premier temps ce que je vous conseille de faire c'est de tester la marque, de tester voilà la marque que vous souhaitez et si vous avez vraiment un coup de cœur pour une marque, que vous aimez l'éthique de la marque, que vous aimez les produits, dans ce cas là vous pouvez directement contacter via le SAV la marque et leur proposer une demande de distributeur et vous allez voir directement avec eux qu'est-ce qu'ils vont vous proposer, comment vous allez pouvoir faire. Si c'est dans le cas d'un partenariat ou d'une collab, attention, je dis bien partenariat ou collab parce que distributeur c'est pas du tout pareil, je préfère vous le préciser dès maintenant aussi. Si vous êtes débutante, vous ne pourrez pas être repéré directement par une marque parce que comprenez bien qu'il faut que ça arrange les deux parties. Une marque a besoin quand même de quelqu'un avec un minimum d'expérience et avec aussi un minimum d'abonnés, qu'on se le dise, puisque un partenariat, une collaboration, c'est parce qu'il y a un minimum de visibilité. Notre rôle en fait c'est de pouvoir représenter une marque et de montrer les produits. Si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup d'expérience, ça sera pas du tout rentable pour la marque en fait, tout simplement. Pour se faire repérer, pour faire un partenariat avec une marque, moi je suis pas pour aller demander en fait. Moi je veux que ça vienne à moi tout simplement. Donc en toute honnêteté, si vous voulez être repéré par une marque pour faire un partenariat, il faut quand même avoir un minimum d'expérience et un minimum d'abonnés et que votre feed soit beau, que vous fassiez des jolies poses et que la marque ait envie de vous contacter. Donc pour ça, pour essayer de vous faire repérer par une marque, n'hésitez pas à souvent les identifier en story ou en post Instagram afin qu'elles puissent vous voir et puissent voir votre travail, puisque une marque ne tombera jamais sur votre profil par pur hasard. Il faut vraiment que vous fassiez un travail de votre côté, à les mentionner le plus souvent possible si vous aimez cette marque dans vos stories, dans vos posts et si un jour ça prend, il est possible qu'une marque vous contacte pour un partenariat ou pour même un rôle d'ambassadrice par exemple. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, tu as eu des déceptions amicales depuis que tu as des abonnés? Des déceptions amicales, je vais dire oui. Après depuis que j'ai des abonnés, en fait moi je suis la même personne, vous savez, c'est pas parce que j'ai maintenant 13K sur Instagram et 5K sur YouTube, je suis quelqu'un de très petit finalement et je suis surtout quelqu'un comme tout le monde en fait. C'est pas parce qu'il y a un chiffre élevé qui va définir une personne. Alors je suis très contente qu'on soit plus de 13 000 maintenant sur Instagram, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je vois que vous appréciez et tout et qu'on se dise une communauté comme vous, c'est juste au top. Mais les gens ont tendance à penser que parce qu'on dépasse la barre des 10K, et en fait j'ai remarqué ça à partir du moment où j'ai commencé à avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Il y a eu des choses bizarres qui se sont passées en fait et oui j'ai été déçue. Clairement j'ai été déçue de certaines personnes que je connaissais depuis très longtemps. En fait quand on a 10 000 abonnés j'ai l'impression que c'est la porte ouverte à fais-moi une pub, fais-moi ci, fais-moi ça, et en fait avant il n'y avait pas tout ça. Je suis restée la même personne avant les 10K et après les 10K, et même si j'ai 1 million d'abonnés un jour, genre franchement je resterai toujours la même personne. Et en fait je trouve ça un peu trop facile de profiter entre guillemets de ça et de voir que de l'intérêt. Donc oui en effet j'ai été déçue et je vois certaines personnes du coup qui ne me donnent plus aucune nouvelle ou me snob carrément, tout ça. C'est malheureux, mais pour un chiffre en fait sur Instagram on voit les personnes qui sont clairement intéressées ou les personnes qui sont clairement là en fait pour toi en fait et pas pour tes abonnés. C'est vexant, voilà. Donc je rentrerai pas plus dans les détails. Donc pour répondre en gros dans la question, oui j'ai eu des déceptions amicales depuis que j'ai entre guillemets des abonnés, parce que dans tous les cas merci encore une fois d'être là, mais je reste la même personne, je fais caca comme vous, voilà.
clairement. Troisième question, comment réussir à attirer de la clientèle sur les réseaux sociaux? Alors ça aussi c'est une question qui a été beaucoup posée, comment réussir à attirer de sa clientèle sur les réseaux sociaux? Il n'y a rien de compliqué, c'est juste que encore une fois tout ne tombe pas du ciel, et pour attirer sa clientèle sur les réseaux sociaux, je pense que déjà encore une fois il faut faire un travail physique, c'est-à-dire déposer des flyers, des cartes de visite dans les centres commerciaux, encore une fois les boulangeries, vraiment tous les commerces qui sont proches de chez vous, même dans les boîtes aux lettres, si vous habitez dans des résidences, de mettre, je sais que ça se fait pas, mais sur les pare-brises des voitures, enfin vous voyez, il y a plein de manières du coup de se faire connaître et de faire du porte-à-porte en fait déjà physiquement pour que les gens aient envie de voir votre travail, puisqu'il faut que, donc déjà dans un premier temps la carte de visite ou votre flyer donne envie, et bien évidemment qu'il y ait vos réseaux sociaux qui soient mentionnés en dessous afin que les gens puissent s'y rendre et regarder votre travail. Donc déjà à partir de ce moment là, s'il y a ce travail physique là qui est fait, vous allez commencer par pouvoir toucher un petit peu une clientèle et des personnes qui vont voilà venir chez vous parce qu'elles ont vu ça à la boulangerie, venir faire leurs ongles, elles sont contentes, elles vont parler avec leurs copines, etc. Et au fur et à mesure il y a des personnes, vos clients vont s'abonner à vous sur Instagram. Et par rapport aux réseaux sociaux, du coup comment se faire connaître plus sur Instagram, je pense que déjà il faut vraiment être hyper active sur Instagram, que ce soit en story ou sur votre feed, que vous ayez un feed qui soit vraiment beau, harmonieux, avec des poses qui sont vraiment belles, que ça donne envie en fait de regarder. C'est vraiment un travail de patience. Le monde attire le monde et c'est vrai aussi, ça marche aussi pour les abonnés sur Instagram. Quatrième question, si on ne fait pas beaucoup de poses d'ongles, est-ce suffisant de désinfecter les outils et matériels seulement avec le produit et l'eau pendant 15 minutes puis les rincer? Alors, si vous faites pas beaucoup d'ongles, dans le sens où, je prends un exemple, si vous faites les ongles par exemple que sur vous-même, ou sur votre maman, votre cousine ou vos copines. Si c'est dans ce cadre-là, ça peut être suffisant. Il faut bien dans tous les cas les désinfecter avant et après chaque utilisation avec un spray désinfectant, donc par exemple la solution de chez Purple, entre chaque personne, donc ça c'est très important. Après, faut savoir que cette solution, ça ne stérilise pas, juste ça nettoie et ça désinfecte. Donc en effet, s'il n'y a pas beaucoup de clientèle, ça peut suffire. Vous avez toujours le stérilisateur à UV sur Amazon qui malheureusement ne tuera pas 100% de tous les germes, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Par contre, si vous avez quand même un petit rythme de clientèle, là malheureusement ça ne suffira pas, puisque c'est quand même, j'insiste, et encore je vous remettrai la vidéo de stérilisation dans le petit i ici et dans la barre d'infos, j'insiste sur la stérilisation, c'est très important dès lors en fait où vous avez une clientèle et que vos embouts, vos pinces, vos ciseaux touchent la peau de quelqu'un d'autre, il faut absolument les stériliser. Que vous ayez touché votre peau avant et quelqu'un d'autre après, ça vaut aussi pour vous. S'il n'y a pas du tout de clientèle, c'est sur vous-même ou sur vos proches, il n'y a pas de souci, de les faire tremper c'est déjà mieux que rien. Mais par contre, si vous avez de la clientèle, non, de les faire tremper ça ne suffit pas, ça ne stérilise pas, et j'insiste sur ce point. Cinquième question, penses-tu que d'utiliser plusieurs marques, ça ne fait pas pro? J'ai reçu cette question aussi, et j'avoue que j'ai pas trop compris le pourquoi du comment de cette question, parce que j'arrive pas à comprendre comment le fait d'utiliser plusieurs marques, cela peut nous rendre pas professionnels en fait. Pour moi, de travailler avec plusieurs marques, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel, absolument pas, puisque je prends encore une fois mon cas à moi, hein, je parle au nom de personne, mais je prends mon cas à moi, je trouve ça entre guillemets dommage de se restreindre en fait à utiliser qu'une seule marque, parce que je trouve que dans chaque marque, il y a plein de produits en fait qui ne nous correspond pas ou qu'on n'apprécie pas forcément, qui c'est quelque chose que nous on n'apprécie pas qui est pas bon, attention, mais qu'on n'apprécie pas. Pourquoi rester restreinte à une seule marque s'il y a un produit que vous n'aimez pas forcément dedans et que vous pouvez l'avoir ailleurs et qui va être incroyablement mieux ailleurs par exemple, vous voyez? Il y a plein de pépites et de produits extrêmement bien dans toutes les marques, et moi ce que j'aime c'est tester plein de marques justement pour pouvoir avoir le choix d'utiliser ce que je veux, et ça permet d'avoir un vaste choix aussi pour votre clientèle, d'avoir plusieurs produits, plusieurs vernis, plusieurs bases, plusieurs gels de construction, parce qu'il y a plusieurs aussi viscosités, il y a plusieurs couleurs, toutes les marques ne font pas les mêmes couleurs de vernis, toutes les marques ne font pas les mêmes couleurs de gel, de base, etc. Donc moi je trouve ça génial en fait de pouvoir travailler avec plusieurs marques et d'avoir la liberté en fait de choisir quel produit je veux utiliser plutôt que de me restreindre en fait qu'à une seule. Vous êtes pro, que vous travaillez avec 70 000 marques ou une seule. Après encore une fois chacun fait comme il veut, mais c'est génial en fait de pouvoir tester plusieurs marques afin de trouver les produits qu'on préfère dans chacune des marques là, et au moins c'est une liberté de pouvoir utiliser ce qu'on veut. Sixième question, quel est ton rôle chez Nail by K vu que tu dis que tu n'es pas ambassadrice? Je suis une sorte d'ambassadrice, mais il faut savoir que pour être ambassadrice Nail by K, c'est exclusif, c'est-à-dire qu'il faut être exclusif à la marque et ne parler d'aucune autre marque. C'est pour ça que les ambassadrices de Nail by K, donc je parle par exemple au nom de Béa, Marcia et Aurélia, les trois ambassadrices, donc Suisse, Belgique et Portugal, sont exclusives à Nail by K et donc sont obligées de ne parler uniquement que de Nail by K, ce qui me paraît logique quand il y a un contrat d'exclusivité, ce qui est totalement normal. Quand tu es ambassadrice pour une marque, tu t'investis pour cette marque à fond. Moi en l'occurrence, mon travail c'est également d'être sur Instagram, sur YouTube et de faire les ongles, tout ça, et on rejoint la question précédente qui est de tester plusieurs marques.
j'aime tester plusieurs marques. Et en fait, de rester sur une seule, c'est quelque chose qui personnellement ne me convient pas. Et il faut dire aussi que j'ai une relation particulière avec Catalina. C'est pas qu'une simple marque en fait, Nail by K. Moi j'ai vu naître ce projet depuis le départ, parce que Catalina c'est clairement ma meilleure amie. C'est la sœur en fait que je n'ai pas. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est voilà, c'est tout comme. Donc au-delà de ça, c'est mon amie, ma meilleure amie. Donc en fait, autant vous dire que j'ai pas ce rôle d'ambassadrice, mais j'ai ce rôle là aussi quelque part. Dans le sens où j'ai vu naître encore une fois ce projet, j'ai participé à certaines choses, je vois tout, je sais tout en même temps qu'elle, et bien avant vous, et bien avant aussi les ambassadrices. Donc du coup, mon travail c'est aussi de l'aider par rapport à ce statut d'ambassadrice. Donc je ne suis pas ambassadrice officiellement avec Nail by K, puisque j'utilise plusieurs marques et que je ne suis pas exclusive à elle, mais au-delà de ça c'est mon amie et je fais mon travail comme pour toutes les autres marques, c'est-à-dire je fais la promotion pour certains produits, je fais des vidéos YouTube pour vous présenter des revues, etc. En fait je suis ambassadrice pour personne, parce que qui dit ambassadrice dit forcément un contrat d'exclusivité, même s'il y a des marques qui acceptent d'être non exclusifs, dans la majorité du temps c'est exclusif, et moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas, puisque j'aime être libre de faire ce que je veux, quand je veux, et de la manière que je veux, et avec les produits que je veux. Voilà, tout simplement. Mais ça ne m'empêche pas de parler de tous les produits de n'importe quelle marque et de parler des produits de Nail by K, parce que du coup je les aime d'amour. Et d'ailleurs je vous ai présenté ces petites bases là dans la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà pour mon rôle chez Nail by K. Appelez-le ambassadrice si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous, parce qu'en fait il n'y a pas forcément de termes pour expliquer ce que je suis. Je fais partie de la team, voilà, tout simplement, je fais partie de la team. Je suis là par intermittence, via YouTube, via Instagram, via les stories. Et voilà, je suis pas exclusive à Nail by K, mais je suis une sorte d'ambassadrice, on va dire ça comme ça. 7ème question, dis-nous tout sur tes nouvelles formations. Alors ça aussi, vous avez été hyper intrigués, parce que je vous dis depuis le début de l'année qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. C'est pas encore prêt. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura déjà de sûr 3 nouvelles formations. Je ne vous dis pas encore lesquelles c'est, ça sera la surprise, mais ce sera du coup 3 nouvelles formations qui vont s'ajouter à celles qui existent déjà, puisque celles qui existent déjà, ça ne change pas, en fait la technique reste la même. Les 3 nouvelles que je vais faire, c'est parce que ce sont 3 nouvelles techniques, et que c'est pour ça qu'on se forme aussi. Donc du coup, c'est ces 3-ci qui vont se rajouter à celles qui sont déjà existantes. Il faut savoir aussi du coup que le livret s'est refait une beauté, les certificats vont se refaire une beauté également, la liste du matériel aussi. Donc il y a une formation qui va aussi disparaître et qui sera toujours donc ne vous inquiétez pas pour les filles qui ont déjà accédé à cette formation là, vous verrez en temps et en heure, je vous expliquerai mieux ça en story, et peut-être que j'en referai même une vidéo sur YouTube pour vous expliquer. Ne vous inquiétez pas pour celles qui accèdent aux formations, vous aurez toujours la possibilité de les visionner, c'est juste qu'elles ne seront plus disponibles pour les personnes qui souhaiteront y accéder à l'avenir. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, c'est très long, mais ça va arriver bientôt, ne vous inquiétez pas, dès que ça sera prêt je vous tiendrai au courant, mais dites-vous qu'il y a 3 petites nouvelles formations qui vont arriver et j'ai trop hâte. Et on va terminer cette FAQ avec la 8ème question, qui est ton best-seller dans chaque marque, Nail by K, Beauty Distribution, Albi, Nails Company, Purple, etc. Alors ça fait beaucoup de marques là, c'est compliqué de choisir un best-seller par marque quand même, parce que franchement j'aime beaucoup plein de choses. Est-ce que je peux en donner 2 au moins s'il vous plaît, parce qu'un seul c'est quand même assez restreint je trouve. Bon, je vais en donner 2 par marque. Chez Nail by K, je vais dire le Smooth Shiny, la finition Smooth Shiny qui est le best-seller, qui est la finition parfaite. Et il y a d'autres best-sellers aussi, hein, mais je vais parler vraiment des best-sellers qui sont vraiment best-sellers. Le Supreme White, le VSP, c'est vraiment best-seller pour moi de Nail by K. Et de toute façon sur le site, vous voyez qu'il y a les petits encadrés avec best-sellers, c'est les produits qui sont le plus vendus, qui sont le plus incroyables au monde, même si tous les produits le sont. Ceux-là, c'est vraiment les best-sellers qui sont le plus vendus. Ensuite, pour Beauty Distribution, je vais dire sans hésitation la Rubber Base Clear, qui est pour moi ma base préférée chez Beauty Distribution. La gamme Infinity Constructor que je vous parle à chaque fois. Dans tous les cas, si j'ai des codes promo pour ces sites là, je vous les mettrai encore une fois en barre d'infos, je vous afficherai quelque part ici. Mais Beauty Distribution, je vais dire la gamme Infinity Constructor, la gamme de gel, donc peu importe les couleurs, elles sont toutes incroyables. La Rubber Base Clear et le Top Coat Infinity aussi, désolé j'en ai dit 3 mais je suis obligée. Ensuite chez Albi, donc Albi qui est une marque récente que j'ai testée. Alors j'ai pas assez de recul encore parce que j'ai testé qu'une petite partie des produits Albi, donc je pourrais pas dire quels sont exactement leurs best-sellers, mais on va dire que mes produits préférés chez la marque, c'est la base Flex. La base Flex, elle est juste incroyable pour les poses là de gel, elle est juste oufissime. Les rubans bases en général, parce que les rubans bases Albi, elles sont juste incroyablement belles. Et on va dire aussi la gamme Sculptural Gel que j'ai testé moi et que j'ai adoré. Donc ça pour moi ce sont pas les best-sellers, parce que je ne sais pas quels sont les best-sellers de la marque, mais ce sont mes best-sellers à moi en tout cas, et je les adore. En ce qui concerne Nails Company, je vais sans hésiter dire les Repair bases, puisque ce sont les bases
hyper connu et je pense que c'est clairement leur best-seller. Et je vais dire aussi soit le gel Perfect Shape ou soit la finition Flash Shine qui est du coup les best-sellers de la marque et qui sont des produits que j'apprécie beaucoup. Je ne travaille plus beaucoup avec les produits de Nails Company parce que j'ai personnellement des coups de cœur dans d'autres marques comme Nate by K, Beauty Distribution en termes de gel et de base du coup maintenant, mais ça n'empêche pas que la Repair Base et la gamme Perfect Shape et Flash Shine de Nails Company, ce sont les best-sellers de la marque. Et on va terminer avec Purple. Alors pareil, Purple, je ne connais pas leur best-seller, mais par contre de mes coups de cœur à moi, les Elastic Base, encore une fois, comme vous le remarquez, les bases c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup, et si j'en parle c'est qu'elles sont vraiment topissimes. Donc toutes les Elastic Base de chez Purple sont top. Moi j'aime beaucoup la Milky Rose et les nouveaux gels Tixo. D'ailleurs je vous ai fait une revue complète, un crash test sur ces gels-ci en fait que j'adore, et pour moi c'est devenu le best-seller de chez Purple parce que comme vous le savez, je suis pas très fan des gels auto-égalisants parce que je fais des ongles très longs. Et du coup les gels Tixo de chez Purple ils sont oufissimes. Je vous remettrai encore une fois la revue en barre de description si vous l'avez pas vu. Pour moi le best seller vraiment chez Purple ce sont leurs vernis semi-permanents, parce que pour moi c'est un best seller en termes de rapport qualité-prix. Ils ont une belle contenance et ils ne sont pas chers du tout. Une opacité, une pigmentation de fou malade. Donc si vous cherchez des vernis semi-permanents pas chers et de très bonne qualité, chez Purple vous pouvez foncer sur le site de Fresnel Shop, ils sont incroyablement bien. Et voilà, cette FAQ est terminée. Merci à tous d'avoir participé, de m'avoir posé vos questions. Comme d'habitude, je vous mettrai mon Instagram juste là, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup c'est là-bas que vous pouvez me poser vos petites questions quand j'en pose, comme par exemple pour cette vidéo aussi. Et n'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous.